100 buts. Vous allez me demander de quoi ils parlent. Ils en ont marqué 7 durant ce match. Centième but de la saison en 32 matchs. Ils ont dépassé tous les standards. Je ne suis pas du tout étonné. Ce petit, j'avais vu ce que ça valait lors des Jeux Olympiques. Premier joueur cette saison à inscrire 2 buts, 2 passes décisives lors du même match. Aussitôt efficace au milieu, aussitôt tranchant. Que dire? Mais quoi faire surtout? Quoi faire, c'est ce qu'il faut dire. Il n'y a plus rien à faire pour ce petit. Là, on voit des passes téléguidées à tout bout de champ. Il passe de partout. 2, 3 adversaires, ça sert à rien. Et des gens vont venir essayer de nous faire croire qu'à 17 ans, c'est pas le meilleur joueur de l'histoire. Pour tous les footballeurs qui sont passés à son âge, il lui fait un câlin. Vous savez pourquoi? Il s'est fait allumer. Frankie de Jong, FDJ, un match de patron avec une belle maîtrise aujourd'hui. Le travail défensif de Kobarsi, mais avec ce mec, on s'arrête pas uniquement à ça, et c'est ça ce que je kiffe chez lui. Théma, le dépassement de fonction, Théma, la poste, qui va délivrer tout droit sur les pieds de Fermin pour qu'il aille marquer. Regardez, le ballon a atterri où? Ah, excusez-moi, autant pour moi, je n'ai pas encore parlé de lui. Depuis que certains supporters ont été cisra avec lui, Baldé, cette année-là, j'ai pas les mots. La prise d'initiative sur son couloir, ses centres, ses passes. En fait, il y a tout défensivement. S'il continue à cette allure, avec Koundé de l'autre côté, non, les latéraux là, du Barça, c'est trop. Et dites-vous, hein, dans tout ça, il n'y avait même pas Pedri. Le jeu offensif qu'a réussi à installer Hansi Flick, digne d'ailleurs de ce qu'on attendait de lui. Spécialité allemande, c'est juste incroyable. La grande erreur professionnelle du Barça d'avoir lâché autant de points. Parce que là, en Ligue des Champions, leur classement, on voit qu'ils sont à la hauteur de ce qu'ils montrent vraiment sur le terrain. Je vous dis, hein, nous, le Real Madrid, on n'a plus le droit à l'erreur. On peut plus perdre. Waouh. Les gars, je suis encore choqué. 7-1. Non, les Barcelonais, ils étaient énervés là aujourd'hui. En tout cas, Valence, tant que c'est pas le Real Madrid, bah, ils sont pétés partout. Voilà. Le Real Madrid, c'est le match de leur vie. Ils donnent tout. Mais en tout cas, c'est un match qui va faire du bien au FC Barcelone. Parce que tout le monde a brillé, les gars. Et Hansi Flick, il est parti avec une équipe pour terroriser l'adversaire. Et oui, les gars, que ce soit Firmine, c'était beaucoup trop fort aujourd'hui. C'était beaucoup trop à l'aise. Et enfin, on retrouve le Firmine d'autrefois. Lamine Yamal, n'en parlons même pas. C'est un magicien, tout simplement. Rafinha, qui arrive encore à scorer là aujourd'hui, montrant que c'est quand même le leader du FC Barcelone. Et il y a quelqu'un qui rentre quand même dans une concurrence, celle du numéro 9. Pour moi, concrètement, Ferran Torres, dans cette attaque, bah, il est plus intéressant au niveau de l'animation offensive. Il se montre beaucoup plus. Il arrive beaucoup plus à combiner, que ce soit avec Rafinha ou Lamine Yamal. Il a beaucoup plus de facilité sur cet aspect-là que Lewandowski. C'est un style beaucoup plus intéressant. En tout cas, pour le FC Barcelone. Donc, le FC Barcelone se rapproche de l'Atlético Madrid. Mais en tout cas, carton plein. Félicitations à vous. C'est en vrai. C'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Après plus d'un mois, on gagne enfin en Liga et de quelle manière, comme on est trié Valence. Waouh! Le Flickball Prime est de retour. 3-0 au bout de 5 minutes, 5-0 à la mi-temps. Bref, que du spectacle. C'est le Barça qu'on aime, quoi. J'avais prévenu que Frenkie, ça allait être ta soirée, t'as marqué, t'as ouvert le score au bout de 3 minutes. Voilà, comme ça c'est dit. Sur une belle passe de Lamine Yamal qui s'est d'ailleurs enflammé ce soir. En témoigne tout simplement l'image où il s'est amusé des défenseurs de Valence. Pauvre Valence. C'était un club fort avant, hein. Les voir sombrer comme ça, c'est un peu triste, mais bon. Alors que dire de Fermin ce soir, qui est littéralement homme du match? 2 buts, 2 passes D. Est-ce qu'on a retrouvé le Fermin de l'Euro? Est-ce qu'on a retrouvé le Fermin qui bourrinait, qui lâchait des pétards en Ligue des Champions? Maybe. En tout cas, il a lancé sa saison, ça c'est sûr. Parce que Olmo, on peut pas compter sur lui, visiblement, là. Avec ses blessures à répétition. Fermin, continue sur ce chemin-là. Et t'es mal à la gueule de la passe D, quoi. Parce que l'OB comme ça, pour trouver Rafinha qui a encore la force et les jambes de dribbler, de contrôler les gardiens et marquer, c'est très fort. J'allais parler de Baldé, mais Kobarsi, bon, il vient d'avoir 18 ans, on peut plus dire qu'il a 17 ans. Mais la passe de fou furieux, les appels de balles ici, verticales. Ce gamin est anormal. D'ailleurs, on constate toujours que Baldé monte en puissance, hein. Il monte en puissance, passe des pour lui sur le but de Ferrari. Lewandowski ensuite en deuxième mi-temps. Il y aura des buts contre son camp. Bon, boucherie en deuxième mi-temps. Hein. Vous connaissez le flickball. Heureusement que Lewandowski marque son but parce qu'hier, il y a eu triplé de Mbappé qui s'était rapproché à un but. Bon, il met une petite distance avec un deuxième but d'écart. En tout cas, on va constater ce soir que Ansu Fati a eu 0 minutes. Le message est clair. Même s'il est revenu dans le groupe, 0 minutes. En tout cas, l'Atlético, on revient à 3 points. La Liga est peut-être pas si terminée que ça. Ça dit, il y a une seule équipe qui peut rivaliser avec nous. Ça dit, ils peuvent discuter un peu, c'est l'équipe du paradis. Ça dit, les anges là, ils n'ont qu'à former équipe et puis ils vont venir jouer contre nous. Eux-mêmes, s'ils ne font pas attention, ça dit, ils vont prendre une correction qui ne dit pas son nom. C'est Barça seul. C'est la seule équipe pour moi qui peut marquer 5 buts à la première mi-temps. Il n'y a pas d'équipe qui peut marquer. C'est nous seulement on fait ça. C'est nous on fait ça. Ça dit, quand on parle de ballon, quand on dit, est-ce pour nous, est-ce qu'on connaît même? Et puis c'est la série, on affronte en quart de finale des Coupes du Roi. Mais ils sont morts. Ils sont foutus. Regardez un peu. Ça dit, les arbitres même sont contre nous. Mais on gagne 7.
Nous, quand on attrape les petits là, c'est pas les 3, les 2, c'est les 7. Mais on n'est pas là pour s'amuser. Il a dit, maintenant les équipes vont venir jouer contre nous là. Faites 2, 3 équipes pour venir jouer contre nous, c'est bon. Parce que si une équipe vient jouer, c'est pas bon. Si une équipe vient, c'est pas bon. On dit notre entraîneur s'appelle flic. Ça dit policier. Mais attends, vous êtes culotté. Hein. Vous avez bien peu. Ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Oh, yeah. Les gars, pourquoi Flick est aussi méchant? Pourquoi Flick est aussi méchant? Dites-vous que cette saison, le Barça a mis plus de 5 buts à 10 équipes. 10 équipes, et je dis pas 3, plus 2, plus 4. 5 buts. Le Barça a mis minimum 5 buts à 10 équipes cette saison. Le Barça de Flick, quand je vous fais cette vidéo, a mis 101 buts. 101. Là, quand je vous parle, 101 buts. La saison n'est même pas terminée. Les stats qu'il est en train de faire, les gars, c'est une dinguerie. Cette saison, on a collé 7 buts minimum à 2 équipes. Valence et Valladolid. Flick a littéralement métamorphosé cette équipe. Elle est méconnaissable. Rendez-vous compte, les gars, que c'est sa première saison et il a totalement changé le visage du Barça. Et que l'été dernier, nous n'avons pas fait un top mercato, c'est-à-dire qu'il nous manque des choses. Notre neuf, il a 35 ans. On n'a pas de vrai remplaçant en tant que latéral gauche. On n'a pas énormément de remplaçants en attaque. Surtout que Flick a littéralement transformé nos joueurs. Le retour de Ferran Torres, Rafinha qui est injouable cette saison, mais c'est la continuité de sa saison dernière. Un autre truc très important, petit à petit, De Jong est en train de monter en puissance. On a littéralement découvert un nouveau Pedri. Il est parti nous dénicher Casado. Et dites-vous que c'est la première saison de Flick au Barça. La suite, elle va être terrifiante. 101 buts. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Un nœud sur ta pince. Je dis absolument rien. Regardez juste la réaction de Fermín López. En plein match, hein. Voici sa réaction. Comme si c'était pas un match de Liga qui joue, comme si c'était un match de Cannes des quartiers ou de tournoi musulman à l'époque. Vous voulez voir de la violence en 4K? Ne regardez pas l'UFC ou l'MMA. Regardez Lamine Yamal le mardi ou le mercredi soir ou le samedi soir ou le dimanche soir à l'heure où Macron peut faire un discours. C'est tout. Là, c'est son premier ballon. Ça là, c'est son premier ballon. Passe décisive, parfaite, millimétrée. Les gars, quand on vous dit là, Yamal il dérègle le marché, c'est qu'il dérègle le marché. En plus d'être un grand dribbleur, un grand schlappeur, un grand taffeur, c'est un créateur hors pair. C'est un créateur hors pair. À chaque fois, il nous sort des nouvelles passes, des nouveaux skills. On est là, on est devant notre télé, mais on dit, mais c'est quand est-ce qu'il va s'arrêter? Mais c'est pas maintenant, parce qu'il lui reste peut-être encore 15 ans de carrière. Minimum, si Dieu le veut. S'il vous plaît, arrêtez-le. Non, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est des skills, des passes B. Et il a même pas marqué. Il a pas marqué. C'est une dinguerie ce mec, ce petit est fou. Mais il y a d'autres petits fous, hein. Je vais en parler dans l'autre vidéo. Parce que là, faut qu'on parle d'autres joueurs. Parce que Yamal, il tire trop la couverture. Mais il y a deux petits encore là-bas, là. Au FC Barcelone, c'est une dinguerie. Fermín López. Toi qui as réalisé une saison dernière exceptionnelle, avec plus de 12 buts avec le FC Barcelone, alors que tu n'étais même pas pressenti pour être titulaire. Tu as été une immense découverte pour le FC Barcelone la saison dernière. Tu as été un acteur majeur de la victoire espagnole aux Jeux Olympiques, au poste de milieu de terrain, et des fois tu pouvais aller un peu plus haut en tant que numéro 10. Au début de la saison, tu t'es blessé. Il y a eu l'émergence de beaucoup de joueurs au FC Barcelone et surtout d'un trio Pedri, Casado, Dani Olmo, puis après Gavi avec son retour, qui a fait que quand on te faisait jouer, on te mettait sur le côté. Mais on a toujours dit que tu pouvais apporter beaucoup au milieu de terrain. Aujourd'hui, Pedri n'est pas là, Gavi est sur le banc, Fermín López est au milieu de terrain. Et la masterclass que tu as délivrée aujourd'hui à ce poste-là, c'est exceptionnel. Que ce soit sur le plan du pressing, que ce soit sur le plan technique, sur le plan de l'implication. Vous avez vu comment il courait, il était exceptionnel. Techniquement, à chaque fois qu'il reçoit le ballon dos au but, la manière dont il arrive à se retourner pour être face au but, c'est incroyable. Les deux passes décisives, le dépassement de fonction pour se retrouver dans la surface en position de frappe. Ce soir, Fermín López, c'est un 11 sur 10. Après le match de Cubarsí que je viens de voir, je me demande si c'est pas lui le plus gros talent de la Masia. Parce que oui les amis, c'est facile de parler de Lamine Yamal, c'est un attaquant et les attaquants ont beaucoup plus de lumière que les défenseurs. Et en plus de ça, lui aussi il est jeune. Mais si on regarde très bien les dingueries que ce mec là aussi fait sur le terrain, c'est pas normal. Je rappelle qu'il vient d'avoir seulement 18 ans. Là aujourd'hui, pour vous dire, j'ai même pas l'impression de voir un défenseur car moi il joue au milieu. En première mi-temps, vu que le Barça mettait énormément de pression sur Valence, il jouait très haut. Faisait que Cubarsí et Inigo Martinez étaient des doubles pivots. Est-ce qu'on peut parler de sa qualité de passe s'il vous plaît? Il a un pied frère, regardez la passe décisive qu'il fait à Fermín López.
Lopez. Le poteau, il était dans la moitié du terrain du FC Barcelone. Il a lâché la passe, est venu tomber pile poil devant Fermín Lopez. Ce dernier avait juste à contrôler et mettre dedans. Et si vous avez remarqué, depuis qu'il est monté en équipe titulaire, on parle même pas de lui en tant que remplaçant. Le poteau, il est monté, il a mis tout le monde d'accord. À son jeune âge, physiquement, il est prêt. Dans les placements, il est prêt. Le plus impressionnant, c'est que dans la tête, il est prêt. Parce que oui, les amis, c'est pas tout le monde qui est prêt dans la tête. Allez-y demander à Araujo. À 18 ans seulement, le poteau, il est le cerveau du piège du hors-jeu du Barça de Flick. Et pourquoi moi je pense que ce gars-là mérite la même lumière qu'on met sur Lamine Yamal là. Il le mérite aussi. Les deux ils sont jeunes, les deux ils sont impressionnants. La seule différence c'est que c'est pas le même poste. Il a le malheur d'être défenseur. Ce gars-là, s'il change de poste et qu'il devient milieu, vous-même vous allez voir. Et je parie que là où il est là, il peut devenir milieu au calme. Arrête. Tous les matchs, j'ai les yeux qui brillent. J'ai les yeux qui brillent de mille feux devant ce joueur. Devant Yamal. Oh là, mais les gars, mais c'est qui ce crack, s'il vous plaît, c'est qui ce crack? Passe décisive aujourd'hui sur le premier ballon qui touche. Crochet, va dormir. Premier ballon du match. Pied gauche, crochet, passe décisive. Mais qu'est-ce que tu veux parler? Non mais on va aller où avec ce gamin? Mais on va aller où les gars? Il a 17 ans. Mais je le dis dans toutes les vidéos, il a 17 ans. 17. Il a pas 18, pas 19, pas 20, il a 17 ans. Mais là vraiment je vous dis, le niveau qu'il est en train d'avoir depuis le mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, bientôt en février, Yamal pour l'instant, c'est top 3, top 2 ballon d'or. Ma parole que là pour l'instant c'est top 3 ballon d'or à 17 piges. Si le Barça gagne la Ligue des Champions et la Liga, prenez-le au sérieux pour le ballon d'or. Ce serait peut-être le premier ballon d'or de l'histoire, le plus jeune devant R9. R9 c'était 19 ans, Yamal ça avait 17 ans. Ah je rigole, bon là peut-être que j'abuse, on est un petit peu dans la butte, tu connais, parce que franchement il nous marque trop devant l'écran, c'est trop. Et j'ai même vu des Madrilènes aujourd'hui me dire il est trop incroyable, je suis amoureux de lui, je suis amoureux de son jeu. Le football ne ment pas, le football ça ment pas. Même moi des fois devant des Madrilènes, devant des Arda Güler et tout, tu ne peux pas t'empêcher de kiffer ce qu'il y a devant tes yeux. Yamal il touche tout le monde, que tu sois Madrilène ou pas, Paris Saint-Germain, Marseille, ce que tu veux, Yamal, il te met en feu devant l'écran. Et c'est ce qu'on demande. Il est tout simplement trop fort. En fait, des fois, les gars, dans la communauté, j'ai l'impression qu'il y en a, vous êtes débiles. J'ai juste reproché à Flick de ne pas faire opposer Koubarsi. Est-ce que j'ai dit qu'on allait perdre le match, que Flick il est malade, que sa compo elle est éclatée? J'ai dit que, ok, Eric Garcia peut jouer, mais que Koubarsi a enchaîné trop de matchs. Allez voir le nombre de minutes que Koubarsi il a joué. Il a 18 ans, les gars. 18. Celui qu'on fait reposer, c'est Araujo. J'aurais préféré qu'on fasse reposer Koubarsi. Genre, il est où le rapport? Tu n'es pas quoi? Tu reviens après quand il y a 5-0. Il est où le rapport? J'ai dit qu'on allait perdre le match. J'ai juste dit que je veux que Koubarsi se repose. Qu'il a joué trop de matchs. Les gars, branchez votre cerveau quand vous commentez, c'est frustrant. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'est la mi-temps. Si vous l'avez pas vu, rien de plus normal. Il est diffusé sur Beansport, encrypté, avec un petit logo moins de 18. Aujourd'hui, on a envoyé un 11 d'acteur X. Je suis désolé. 5-0 à la mi-temps. De Jong buteur. Ferran buteur. Rafinha. Fermín. Doublé. Avec une passe D. Lamine Yamal. Passeur encore une fois. Petit pont. Voilà, regardez les stats. À la mi-temps, Manita, 3,38 d'expected goals, 80% de possession de balle, 14 tirs au but, 6 tirs cadrés. On n'a pas vu ça depuis 14-18. Flick a enfin trouvé la solution pour cet homme. Je pense qu'il a trouvé où faut le positionner sur le terrain et quelles devraient être ses instructions. Plus haut. Aujourd'hui, les buteurs sur un magnifique centre de Lamine Yamal qui lui est en train de faire un match de malade, comme d'hab. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler de lui? Un but, un pétard sur le poteau qui offre le but du 5-0 quand la balle revient sur Fermín, qui finit d'un petit plat du pied. Et Fermín, doublé, il revient en 10, doublé, passe D, célébration, embrassage de l'écusson. Vous voulez quoi de plus? Ferran buteur également contre son ancien club, sans célébration, la classe, on le répétera jamais assez. On célèbre pas contre son ancien club. Ousmane Dembélé. Non, ça, 5-0 à la mi-temps, j'ai peur pour la deuxième mi-temps. À la place de l'équipe de Valence, je reste au vestiaire, je simule une diarrhée générale. Imaginez-vous, il n'y a pas Lewandowski, il n'y a pas Pedri, il n'y a pas Araujo et il n'y a pas Iñaki Peña. Parce que Chesney a ça de nous faire une dinguerie encore une fois. Heureusement, il y a Faute sur Koundé. Bref, petit débrief de la mi-temps, la suite arrivera bien assez tôt. Dites-moi votre avis sur le score final en commentaire. Ça peut monter très très haut, très très long, très très vite. Une écrasante défaite face à Valence qui sont derniers de Liga, donc je suis pas surpris. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Ansu Fati, les gars, ça sert à rien de se leurrer, sa carrière au Barça, elle est terminée. Alors si ses proches, ils l'aiment, et que lui, c'est un garçon intelligent, aujourd'hui, le message, il est un peu plus clair.
Tu gagnes 5-0, t'as une domination totale du match, deuxième mi-temps, tu lui laisses même pas de temps de jeu dans les matchs comme ça où il pourrait essayer de se relancer et toi tu lui en laisses même pas. C'est un front-tête, front à front, il te dit dégage. Maintenant, si vraiment il y a des pistes comme quoi il pourrait avoir du temps de jeu à United, il devrait foncer parce que ici, il jouera plus jamais. Franchement, si tu rentres pas dans les matchs comme ça, tu rentres nulle part. Fermin Lopez, il nous a pondu un caviar aujourd'hui. S'il arrive à être régulier comme ça tout le temps, il aurait clairement un rôle à jouer et largement plus de temps de jeu. Mais tu poses des caviars comme ça, pas tout le temps, et contre Valence, ils sont vraiment abominables. Je vous dis la vérité, c'est l'équipe la plus nulle qu'on a jouée de la saison. Mais moi, j'aime ce joueur et j'espère qu'il s'imposera chez nous. Maintenant, on a 3 points de l'Atlético, 7 points du Real. La saison, elle est grande, rien n'est fini, il faut juste s'accrocher. C'est la deuxième fois cette saison que le Barça colle 7 buts à une équipe. C'est tellement une dinguerie. Et ce monsieur commence à le banaliser tellement il est méchant. Petit aparté, je tiens à vous dire les gars qu'on est en train d'attraper ma veste sur mon autre compte parce que j'ai dit qu'il fallait reposer Koubarsi. Et qu'on a gagné 7-1. Voilà pourquoi on attrape ma veste. Je pense des fois que dans la commu, certains vous réfléchissez pas. Vouloir le repos d'un gamin de 18 ans et mettre 7-1 à une équipe, je vois pas trop le rapport. Enfin bref, l'homme de la soirée, Fermin Lopez, 2 buts, 2 passes D. Un premier but de Frenkie de Jong. Je ferai une vidéo sur Frenkie et Ferran. Sur une super passe encore une fois de Lamine Yamal. Le but du 2-0, Ferran Torres, la grande classe qui s'élève pas contre son ancien club. Le but du 3-0, Rafinha, le ballon d'or sur une superbe passe de Fermin Lopez. Lamine Yamal aujourd'hui s'est régalé, s'est amusé. Un but de Fermin sur une superbe passe de Koubarsi. Même si pour moi il fallait quand même le reposer, je le répète. Parce qu'allez voir son nombre de minutes jouées. À ce qui paraît, vouloir reposer un joueur, c'est dire que le Barça va perdre, je savais pas. Chesney qui nous fait peur, mais heureusement qu'on est bien arbitré, il y avait faute sur Koundé avant, parce que c'était un penalty. 5-0 à la mi-temps, Fermin encore une fois buteur. Sur une barre de Rafinha, il revient, Fermin la prend en une. Lewandowski qui rentre et qui marque. Quand je vous dis qu'on lui rajoute de la concurrence, il se réveille, c'est ça hein. Un but de Valence et un contre son camp de Valence. Enfin une victoire en Liga, ça fait plaisir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, on s'en est. On est en train d'assister à un massacre en direct. Autant arrêter le match ici, non? À 2 minutes du jeu, il y avait déjà 1 but à 0. 8 minutes, 2 buts à 0. 13 minutes, 3 buts à 0. 24 minutes, 4 buts à 0. C'est quelle histoire ça? C'est basketball ou c'est comment? Et celle-là, tu vois que ces joueurs de Valence là, c'est vraiment des fraudes. Quand c'est pas le Real Madrid en face, ils sont tellement nuls à chier. Allez voir comment ils jouaient quand c'était nous devant eux. Carrément, on avait même découvert leur prime. Tellement ils étaient motivés. Même les supporters nous ont fait chier ce jour-là. Et là, aujourd'hui, vous venez face au FC Barcelone, vous faites trouer comme si vous avez jamais joué au ballon. Ils sont combien du classement même? Et bah voilà, 19e, ça m'étonne pas. Le pire, c'est que Hansi Flick n'a même pas pris la peine de mettre l'équipe titulaire. Mais malgré ça, t'as même pas l'impression qu'il y a quelque chose qui a bougé. Toute l'équipe est au rendez-vous. Des gens que j'attendais même pas aujourd'hui, il sort le match de sa vie. D'ailleurs, il a été buteur sur une magnifique passe de Lamine Yamal. Pour l'instant, c'est pas fini, mais il a déjà marqué. Et Lamine Yamal lui-même, j'en parle pas, il s'amuse. Il est en train de faire balader le pauvre latéral. Celui qui me choque le plus dans ce match-là pour l'instant, c'est Fermin Lopez. Je sais pas ce qu'il a bouffé pour se transformer d'un coup comme ça. Aujourd'hui, il est trop fort. Déjà, regardez le but qu'il a marqué. Il y a tout ce qu'un joueur de classe mondiale doit avoir. L'appel, le contrôle, la finition, tout y est. Sans parler de la passe décisive de Koubarsi, c'est un défenseur qui fait des centres comme ça. Enfin, franchement, là, aujourd'hui, ils sont tous au rendez-vous. Je sais pas jusqu'où ils vont aller, mais je sens qu'il y a un 10 qui va sortir quelque part ici. Et voilà, j'ai même pas fini de parler. Je viens de voir une notification. Il a encore marqué un autre but. Donc là, ils sont à 5-0. Première mi-temps, 5-0. Et Valence. Ça va tellement vite. Le football, ça va tellement vite. Et le run du Barça, les refs, c'est du grand n'importe quoi. À dire que fin décembre, ils étaient un petit peu en moins bien. Et là, les refs, c'est complètement n'importe quoi. Sans calculer à vue d'ailleurs, devinez sur les 7 derniers matchs, le Barça, c'est combien de buts marqués, s'il vous plaît? Devinez seulement. 29 buts marqués sur les 7 derniers matchs. 29 buts marqués. 29. 7 matchs. Soit littéralement plus de 4 buts par an. Les gars, c'est du grand n'importe quoi en fait. Et on pourrait se dire, oui, mais non, c'est des petites équipes. Le Real. Benfica. Et les gars, c'est du grand n'importe quoi. Maintenant que ce Barça est relancé, frère, je vous dis, Bellec. Les Madrilènes, attention. Parce qu'actuellement, le Barça n'a en réalité qu'à 3 unités de l'Atlético, seulement 7 unités du Real. Et les frères, 1 ou 2 erreurs, enfin 2 erreurs ça peut aller très vite. Il y a un monde où le Real fait 2 matchs nuls ou 1 match nul, 1 défaite et qu'après ça joue sur le Classico. Et là les frères ils pourront complètement rien faire, tu vois ce que je veux dire? Ce Barça est en mode rouleau compresseur, Hansi Flick, les gars il a la dalle de victoire vous connaissez. Ça peut aller très vite cette histoire.